Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube Ludo Cuisto, dans laquelle cette fois-ci on va faire la recette emblématique de la tartiflette, donc un plat vraiment typique savoyard qu'on va faire ensemble et je vais vous présenter les ingrédients maintenant. Bon alors là les amis, pour cette recette on aura besoin donc du coup de sel, de poivre bien évidemment, ensuite on a pris 200 g de lardon. Ensuite, on a pris donc du coup 2 oignons, mais en général, il faut 200 g d'oignons pour cette recette. Ensuite, on a pris un reblochon entier, un bon reblochon qu'on coupera en tranches finement pour la fin. Ensuite, on a besoin bien évidemment de crème fraîche, vous vous en doutez. Et ensuite, nous on a pris 1 kg de pommes de terre à gratin. C'est très important parce que si on prend des pommes de terre pour frites, ça n'aura pas du tout la même texture et ça risque d'être pas très appétissant. Ça sent bon la tartiflette tout ça. Ça c'est vrai. Oui parce que papa est accessoirement derrière une des caméras qui me filme en ce moment. Donc c'est pour ça, ça me permettra d'interagir avec lui. Pour une fois les rôles sont inversés. C'est ça. Bon alors là on va s'attaquer maintenant donc du coup aux 2 oignons. Parce qu'on va couper donc du coup 200 g d'oignons. Alors bon je sais pas exactement combien ça fait un oignon, je les ai pas pesés. Mais donc du coup pour cette recette il faudra environ 200 g d'oignons. Alors là j'espère ne pas pleurer parce que alors là c'est la partie en général que je déteste. Ah oui bah là j'ai déjà les larmes qui me montent. Ah oui. Hop. Alors là les amis, Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir parce que je vais vous faire une tartiflette d'anthologie. Donc là on met ça sur le côté, on va le couper. Hop, on va émincer cet oignon. Hop. Alors les amis, petite précision, mais j'ai en fait, comme vous avez pu voir, une veste de cuisine parce que il se trouve qu'autrefois je voulais être cuisinier. Du coup, papa m'avait floqué cette veste avec mon nom et tout. Bon, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'elle est nominative. C'est vrai. Ludovic Ruffray, allez, on dit tout. Eh ouais, on avait fait broder carrément mon nom et prénom sur la veste. Bon alors, par contre, pardonnez-moi pour la découpe d'oignon qui est juste catastrophique. Bon alors là les amis, je suis littéralement en train de pleurer. Ah, les oignons et moi, ça fait 2. Là franchement... Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour couper des oignons sans pleurer, Ludo? Bah alors, à ce qui paraît, il faut mouiller le couteau. Ou alors, justement, il y en a même qui mettent un masque sur leurs yeux pour éviter de pleurer, mais bon, ça, je sais pas. Ou alors, certains disent qu'il faut pas couper, du coup, finalement, la queue de l'oignon, et que ça serait ça qui fasse, entre guillemets, qu'on pleure. Alors, si vous avez une astuce, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors après, bon, 200 g d'oignons, là, je pense qu'on est bon, non? Je pense, Après, je sais pas si j'en mets 2, parce que ça va me paraître quand même beaucoup, en vue de la proportion de lardon qu'il y a juste là. Ceci dit, l'oignon, c'est bon pour la santé. Bon, j'en mets un deuxième? Allez, soyons fous. Soyons fous. Tout est dans la générosité, dans la cuisine. Alors là, les amis, donc du coup, on va prendre un petit ramequin, ou même la poêle que j'ai juste derrière. On va, donc du coup... avancer la planche et mettre tout ça dans la planche. Hop. Enfin, tout ça, pas dans la planche, mais plutôt sur la poêle. Hop. Voilà. Tac, je mets ça là. Et on va couper donc du coup le deuxième oignon. Ça va me faire repleurer. Ça va être une catastrophe. Alors le geste n'est pas celui des cuisiniers tels que les grands chefs évidemment, mais on vous rappelle que c'est une approche d'une certaine cuisine, Ouais, une autre là, facette. Je suis juste en train de galérer d'ailleurs à enlever la qu'on vous poudre. présente aujourd'hui, voilà. Allez c'est bon, donc on met ça sur le côté, on prend l'économe quand même pour après. Alors je sais pas si j'ai le bon geste les amis, mais alors je ne pense pas du tout. C'est même hyper risqué ce que je suis en train de faire. Bon, c'est sûr qu'il y a certains cuisiniers qui doivent se retourner dans leur tombe.
Philippe Etchebest, j'ai besoin d'être redressé. Hein. Si tu vois cette vidéo, ça serait un plaisir de collaborer avec toi pour une petite vidéo d'ailleurs. C'est pas cauchemar en cuisine, c'est détresse en cuisine. Ou plutôt cauchemar à la maison, je pense même. Parce qu'alors là, c'est quand même catastrophique. Hop, alors une fois donc du coup, j'allais chercher ma poêle, mais en fait elle était juste devant. Bon, ça arrive, hein. Hop, donc du coup, on met ça, c'est pareil, dans la poêle. Mais il y a quand même beaucoup d'oignons, hein. Je pense qu'on a quand même mis vachement... On n'est pas obligé de tout mettre. Ah oui, bah là, pourtant on a tout mis. Donc, une fois qu'on a nos oignons, eh ben, on va passer à l'étape, cette fois-ci, de la cuisson. Pour ensuite, une fois que les oignons donc, du coup, seront dorés, on va s'atteler donc à nos lardons. Et ensuite, on mettra la crème, etc., etc. Je vais tout vous redire et on passe directement au fourneau. Donc, alors là, les amis, ça y est, on va s'atteler donc du coup à la préparation du commencement, entre guillemets, donc avec nos oignons. Donc, on va ajouter quand même un peu d'huile de tournesol. Enfin, je dis un peu, mais bon, c'est juste pour les faire revenir. Hop. Allez, on va mettre à feu vif, on va mettre cette hotte, quoique non. Alors les amis, ne vous inquiétez pas, en fait c'est notre chat qui est là, donc qui est avec nous, en train de faire la recette, hein, finalement, il nous accompagne. Oui, en fait je comptais mettre la hotte, mais finalement ça va faire un peu trop de bruit pour la vidéo, donc on va peut-être éviter, surtout qu'avec les micro-cravates déjà... que je pense qu'avec les grésillements, c'est ça va poser quelques soucis. Mais bon, c'est pas grave. Petites interférences que vous nous pardonnerez d'avance. Hop. Alors, donc on va faire revenir tout ça. Mais là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'oignons. Hein. J'attendrai le résultat, mais je pense qu'on en a un peu trop fait quand même. Et alors les amis, j'en profite donc du coup pour vous dire que vos commentaires, donc il y avait 2 commentaires sous ma première vidéo concernant donc du coup 2 recettes différentes et je vais m'y atteler de les faire dès que je pourrai, c'est promis, parce que donc, du coup la recette qui a reçu donc le plus de j'aime sous son commentaire, c'était la recette de la bouillabaisse. Donc on fera une bouillabaisse, hein. C'est un plat en plus typique de chez nous, typique méditerranéen, donc on va vous faire ça. Et donc là, nos oignons, ils sont en train de dorer. Bon alors là, les amis, donc du coup, on attend que les oignons finissent un peu de confire et de dorer, hein, finalement. Et après, on va mettre donc du coup notre paquet directement de lardons fumés dans la poêle et on va les faire revenir. Et ensuite et seulement ensuite, on mettra la crème fraîche entière qu'on a juste ici. Donc je vais tout préparer. Hop, on va même préparer une petite cuillère. On va ouvrir notre petit paquet de lardons. Ah, si j'y arrive, hein, parce que les amis, ouverture facile, c'est jamais facile. Ah, franchement, à chaque fois on a des soucis. Non, là ça va. Hop. Donc là, les oignons, ils ont bien fini de dorer et de caraméliser. Hop. Là, c'est parfait, hein. Franchement. Là, on a la bonne texture au niveau des oignons. Et donc du coup on va rajouter nos lardons. Hop, on rajoute directement tous nos lardons. Hop, nickel.
Donc là les amis, bien sûr, on va faire revenir nos lardons et une fois qu'ils seront bien revenus, on va mettre la crème fraîche. Tu mets ton four en préchauffage à partir de quand? Alors oui, le four, donc du coup on va le mettre en préchauffage. Très très bonne question de la part de papa. Je dirais quand on va faire finir de cuire les pommes de terre, parce qu'en fait je me suis toujours pas attelé aux pommes de terre. Et alors ça c'est... je crois que je vais m'atteler d'ailleurs maintenant. Donc je vais finir ce que j'ai commencé et après on va s'attaquer aux pommes de terre et à la pré-cuisson. Parce que moi oui, je fais pré-cuire les pommes de terre dans la tartiflette. Je trouve que c'est mieux et qu'elles sont plus fermes au moment de la dégustation. On va mettre notre casserole ici. On va ajouter, très très important, du gros sel pour quand même que notre plat soit assaisonné, hein, parce qu'on le rappelle, ça c'est la base hein, en cuisine, d'assaisonner les plats. Hop. Donc du coup, une fois que tout est bien revenu, on va pouvoir ajouter la crème fraîche. Ça c'est très très important et surtout c'est très très bon. Donc, hop, on va ajouter donc. Enfin, quand je dis un peu de crème fraîche, hein, c'est beaucoup hein, pour certains. Pour les amateurs de cholestérol, voyez Ludo. Voilà, c'est bon. C'est une petite lichette. Alors donc, on la met là au cas où on en aura encore besoin. Il en reste encore un peu au fond du pot. Bon les amis, moi ma tartiflette, c'est pas une tartiflette light. Pour la diététique, on va dire. C'est la vraie tartiflette d'antan, celle que faisaient nos grands-mères, nos grands-pères. C'est ça, hein. Et c'est un plat donc très consistant. Typique savoyard, hein, on le rappelle. Voilà, lourd en matière grasse, c'est vrai, mais bon, réconfortant quelque part. Donc là, on va baisser le feu, très important, parce que là, on était à 7 sur 10, donc on va mettre quand même à 4 pour éviter que ça ne saute. Voilà. On mélange bien jusqu'à obtenir une belle consistance et que là... Un mélange homogène surtout. Bah oui, c'est ça. Pas qu'il reste des bouts de crème par-ci, des trucs par-là, enfin voilà. Allez, donc une fois que notre préparation qu'on va mettre du coup sur nos pommes de terre est prête, je la lève du feu, ou plutôt de la plaque à induction. Oui, parce qu'on ne travaille pas sur le gaz, mais on travaille sur les plaques à induction. Bon, alors là les amis, j'ai pratiquement oublié le plus important dans une tartiflette qui est finalement les patates, les pommes de terre, parce que patates c'est un peu vulgaire. Alors, donc du coup on va prendre nos pommes de terre qui sont juste ici. Alors je vais plutôt les mettre là parce que sinon avec les caméras on va pas bien voir. Hop, et on va les éplucher. Et après on les coupera donc du coup pas en lamelles mais en espèces de petits dés pour que ça soit plus pratique, on va dire, au niveau de la découpe. Alors ne jugez pas hein, mon épluchage de légumes parce que là c'est une catastrophe. Bon alors là ça y est, donc du coup je viens de finir d'éplucher toutes les patates, les pommes de terre pardon. Et donc du coup là on va jeter les épluchures donc juste à la poubelle. Alors sacrilège parce que d'habitude on les met au jardin. C'est vrai. Dans le potager. Et là Ludo les envoie directement à la poubelle. Bon c'est pour des raisons de confort, vous en conviendrez, sinon vous auriez été obligé de nous suivre jusqu'au fin fond de la propriété. C'est ça. Et alors là c'était pas le but de faire du jardinage. Donc maintenant on va couper donc du coup toutes nos pommes de terre. Enfin moi j'aime bien en tout cas dans la tartiflette on va dire avoir des petits morceaux. Alors certains
peuvent les couper en lamelles avec une mandoline, ce qui se fait aussi. Mais bon, moi je sais pas, je préfère quand il y a des petits morceaux, des petits carrés de pommes de terre. Donc c'est pour ça. Enfin après on les coupe quand même grossièrement, hein. C'est pas non plus des petits carrés. Voilà, là moi je fais des carrés, on va dire de cette taille-là à peu près. Voilà, des petits carrés. Donc on met tout ça ici. Hop. Parce que du coup, donc comme je vous l'ai dit, c'est pareil, il y en a aussi, enfin ça c'est différent, mais on va dire, qui ne font pas pré-cuire les pommes de terre. Moi je les ferai pré-cuire. Je trouve que c'est bien meilleur quand on les fait pré-cuire. Après c'est pareil, hein, chacun ses goûts. Ça c'est en fonction de chacun. Alors là, on va en profiter d'ailleurs pour commencer à faire chauffer mon eau. Parce que sinon, on va mettre un peu plus de temps que prévu. Alors par contre, je suis en train de me poser la question, mais c'est pareil, on a peut-être fait un peu trop de pommes de terre. Trop d'oignons, trop de tartiflettes, trop de pommes de terre du coup. En fait, c'est une catastrophe cette tartiflette, oui, on peut le dire. On invitera trop d'invités. Bon alors là les amis, en fait, donc du coup je me sers finalement du plat dans lequel je vais faire ma tartiflette pour doser, on va dire équitablement, les pommes de terre et pour voir exactement le nombre que j'en ai besoin, enfin dont j'en ai besoin, pardon. Alors là donc du coup je vais voir parce que j'ai mis sur le mode booster hein, pour l'eau, donc j'ai peur que ça déborde. Hop. Donc là on va mettre sur 7. Et là donc du coup je pense qu'il manque un petit peu de pommes de terre. Donc on va quand même en rajouter. C'est vrai qu'au niveau de la quantité, pour avoir une idée précise, c'est toujours bien de vous servir du plat définitif dans lequel vous ferez votre tartiflette. C'est ça, et en plus comme on disait donc du coup avec papa, si il y a trop de pommes de terre et si vous en faites trop, après vous pouvez les faire en salade avec une piémontaise, etc. etc. Comme c'est pas encore l'hiver, on peut encore faire des salades, on peut se permettre. Voilà, salade verte, un peu de tomates, des petites pommes de terre, c'est ça. Un petit gésier de volaille et le tour est joué. Ah mais là finalement je pense qu'il y en aura peut-être pas trop hein. Étonnamment. Voilà. Allez, je fais dans tous les cas je fais encore ces deux là. Bon alors là du coup je sais pas si la casserole sera assez grande et s'il y aura assez d'eau. On va voir, au pire on fera ça dans un petit faitout. Dans un petit faitout, j'allais dire en 2 cuissons, mais bon, je sais pas. Je sais pas trop. Donc là, finalement, non, c'est bon. Enfin, il y a peut-être un peu trop de pommes de terre, mais bon. Bah surtout que tu vas rajouter c'est ça. Toute ta préparation. Donc du coup, en quantité, ça risque de faire pas mal. Là, on se met là, mais je pense qu'il y en aura quand même un peu trop. On va prendre ça pour aller plus vite. Hein. On va prendre ça pour aller plus vite. On va prendre, donc du coup, ça s'appelle une araignée, hein, ce que je suis en train de prendre. Normalement, dans le jargon, ça s'appelle comme ça. Hein. Hop. Toi qui es allergique aux araignées. Ah, ça c'est vrai que... Arachnophobe. L'arachnophobe se sert d'une araignée, mais uniquement en cuisine. Donc les amis, donc du coup, une fois qu'on a terminé, donc du coup, de mettre toutes nos pommes de terre à cuire, mais là, on va les laisser, je pense, une bonne dizaine de minutes, mais pas plus, parce qu'il faut quand même qu'elles restent fermes, mais fondantes. Donc, et comme après on va les remettre par la suite au four à 180 degrés pendant une durée d'environ 35 minutes, il ne faut pas non plus que les pommes de terre deviennent de la purée parce que là du coup notre recette serait complètement ratée. Bon alors là ça y est, on va s'attaquer donc du coup à la découpe de notre fameux reblochon. Donc alors moi je prends un reblochon entier, il y en a qui peuvent mettre des demi-reblochons. Ça c'est en fonction des goûts de chacun, hein, je le répète encore une fois. C'est pareil avec les lardons, hein. On aurait pu prendre directement de la poitrine fumée qu'on aurait coupé. Bon, moi j'ai choisi la notion de facilité. Mais bon, donc là en tout cas, on a donc notre bon reblochon AOP. Alors je pense que celui-là les amis, il est vachement bon. Il vient directement de Suisse, je crois que c'est.
Ah non, de Savoie. Non, non. Je croyais que c'était de Suisse, mais en fait c'est de Savoie. Hop. Donc notre reblochon qui est là. Hop, ça on va mettre ça directement à la poubelle. Alors là, par contre, je vais quand même de temps en temps remuer mes pommes de terre, on sait jamais. Hop. Comme ça, elles seront bonnes. Ouais, 6, je pense que ça ira. Ensuite, donc du coup, on va passer à la découpe de notre reblochon. Donc, moi, je vais faire, entre guillemets, enfin, je pourrais le couper en deux directement et mettre une partie. Mais non, moi, je préfère couper des petites tranches fines. Comme ça sera mieux réparti au moment de la cuisson. C'est ça. Papa m'a très très bien complété au moment de la cuisson. Hop. Donc on fait des toutes petites tranches fines. C'est très très important pour bien en mettre partout. Nickel. Après c'est pareil, la découpe du fromage, je le rappelle, c'est pareil, ça c'est en fonction des goûts de chacun. Il n'y a pas de tranche spécifique à faire pour la tartiflette. Hop, c'est parfait. Et après, ça vous le verrez aussi, mais je vais donc du coup couper mes tranches en deux, parce qu'il y en a qui sont un peu trop longues. Hop, c'est parfait. Et encore, celui-là, je suis assez étonné parce qu'il se découpe quand même bien, comparé à d'autres reblochons avec lesquels j'ai fait des tartiflettes, qui se coupaient très mal. Celui-là se coupe assez bien. Allez, donc du coup, une fois qu'on a terminé ceci, hop, bon, la dernière tranche, elle est un peu partie en cacahuète, bon. On va le goûter. Ça, c'est une bonne idée. Ça donne l'occasion justement d'avoir une petite idée sur la qualité du fromage. Il est très très bon. Et donc du coup, quoique, je pense que je vais même les laisser comme ça. On va pas s'embêter à les couper parce que ça serait quand même dommage. Donc on va les laisser comme ça, tel quel. Après, là, on va donc du coup reprendre mon plat, donc dans lequel du coup j'ai mis mes pommes de terre tout à l'heure. On va le reprendre. On va attendre du coup que la cuisson des pommes de terre se termine. Et en attendant, je vais préchauffer mon four donc du coup à 180 degrés. Hop, alors 180 degrés, c'est là. Donc du coup sur, on le rappelle, une chaleur tournante, c'est très très important. Et donc du coup on le mettra ensuite notre plat à cuire. Pour que le reblochon soit bien fondant, je dirais environ 35 à 40 minutes. Bon alors là, les pommes de terre, donc du coup, on finit de pré-cuire, parce que je le rappelle, c'est bien sûr une pré-cuisson des pommes de terre. Là, je pense qu'elles sont bonnes. On va donc du coup les enlever. Hop. Allez, on va les égoutter avec donc du coup mon araignée que j'ai juste là et dont je me suis servi tout à l'heure. Hop, on éteint le feu. On va même se mettre là. Ça sera un peu plus simple. Ah mais non, ou même en fait, je vais même me mettre là. Je vais prendre une planche. Comme ça, je vais même faire ça devant vous. Je vais prendre une planche. On va amener ça juste là. Hop. Et on va mettre donc du coup nos pommes de terre directement dans le plat. Hop. Voilà. Nickel. On va transvaser nos pommes de terre.
aura plus de place pour travailler. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et la cuisson sera beaucoup plus homogène. Ça, c'est bien dit. Voilà. Et là, ce plat, il est magnifique. Tac. Donc, on va remuer notre préparation, donc du coup, de tout à l'heure. Hein. Bon, par contre, là, il y a vraiment beaucoup d'oignons hein, dans cette préparation. Ça sera une tartiflette à l'oignon. Hein. C'est excellent pour la santé, l'oignon. Ah oui, bah alors là, là, je pense que ça va être assez fort. On va être en très bonne santé. Ah oui, oui, bah là. Donc là, les amis, ça y est, notre préparation. Donc je l'ai fait réchauffer hein, parce que du coup, tout à l'heure, on s'était trompé dans la répartition des tâches. Hop, donc regardez, donc là, on met tout notre mélange avec bien sûr, donc du coup, la crème, on le rappelle, les oignons et les lardons, pardon. Hop. Donc là, on met tout. Hop. Donc je mets ça là. On lavera bien sûr après. Et là, donc du coup, on va prendre notre plat et on va un peu remuer. Alors sans faire bien sûr de la purée, parce que là j'ai l'impression quand même les pommes de terre ont pris cher. Mais non, ça va. Ça va, ça va. On essaye de remuer quand même avec beaucoup de délicatesse. Hein. Bon, en tout cas, si visuellement c'est pas ce que vous avez vu de plus beau, je peux vous garantir que par rapport au parfum que ça dégage, ça donne déjà envie de manger. C'est vrai. Et puis les plats de nos grands-mères et nos grands-pères, nos plats ancestraux, traditionnels, n'étaient pas les plus beaux. Hein. Il a fallu qu'il y ait ces cuisines-là, de plats revisités, gastronomiques, pour qu'on ajoute l'esthétique un peu plus à ces anciens plats. Alors nous, l'avantage, c'est que c'est pas gastronomique, c'est gastro-entérite. Voilà, je tiens à le préciser. Je ne suis pas persuadé. Hein. Je pense qu'il sera très bon ce plat. Bon bah alors ça, tu me diras ça quand on le goûtera, parce que là... Bah, c'est pour ce soir d'ailleurs. Ah, c'est précis pour ceux qui regardent C'est pour ce soir. cette vidéo. Je crois qu'on n'a pas fini d'attendre. Hop. Donc, une fois que du coup, on a bien mélangé tout ça, hop, je mets ma spatule juste ici et on va y déposer, hop, ça. On n'en a plus besoin. La planche, on la range. C'est toujours important hein, de faire de la place sur son plan de travail, je le répète. Donc du coup, là, on va disposer nos tranches du coup de reblochon. Ça va parce que ce reblochon, étonnamment, ne colle pas. Il est très ferme. Ouais, il reste très Tout ferme. dépend des fromages que vous achèterez, évidemment. Malgré la chaleur qu'il fait, hein, parce qu'entre la lumière des projecteurs, entre le four qui est à côté, entre la plaque de cuisson, je vous en parle pas, il y a quand même... Hop. Regardez. Tu Là, fais les petits croisillons. Ouais. Oui, là c'est parfait. Là, on n'a jamais été aussi bien. Hop. Hop. Ah oui, là, je pense que là, cette tartiflette sera vraiment excellente. Je pense qu'on n'en aura jamais mangé des comme ça. Hop. Alors on rappelle pour ceux qui font certains régimes, qui sont végétariens, que c'est pas la recette appropriée. Hein. Bon, alors... C'est une recette pour ceux qui veulent se faire plaisir. Bah c'est ça. Alors ça, on va mettre ça ici. Bon, alors là, on va essayer de mettre ça par là. Voilà, donc les amis, on va dire le plat esthétiquement n'est pas très beau, bien évidemment. C'est une tartiflette, c'est un plat de nos grands-mères. Et on le rappelle, un plat savoyard, encore une fois. Donc gros bisous aux Savoyards, hein, s'il y a des Savoyards qui nous regardent. Et donc du coup, on va enfourner le plat
à 180 degrés pendant 35 minutes. Bon alors là, du coup, les amis, ça y est, on va enfourner le plat. Donc je le rappelle, hein, à 180 degrés pendant 35 minutes. Bon alors là les amis, ça y est, au bout de 35 minutes de cuisson à 180 degrés, on le répète. Alors après on est allé à 200 degrés pardon, pour le faire gratiner un peu, pour que ça donne un peu de coloration. Et regardez, là je pense... Oula, alors attendez. Voilà, hop. Il faut dire que c'est très très chaud. Donc Ludo est particulièrement prudent. Hop. Voilà, on sort cette tartiflette du four qui est maintenant ici. C'est ça, une tartiflette, mais alors vraiment d'anthologie. Gratinée à souhait, ça vous pouvez le constater. Mais alors le parfum qu'elle dégage, c'est nous qui le ressentons. Bon, alors les amis, ainsi s'achève cette vidéo donc du coup de cet épisode 2 avec une recette de tartiflette. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre surtout un petit commentaire, bon, à liker et vous abonner, ça c'est évident, mais à mettre un petit commentaire sur la recette de votre choix que vous voudriez que je fasse. Et la recette la plus likée, donc du coup je ferai sa recette bien évidemment dans les prochaines semaines. Bon allez, nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos les amis. Et en attendant, bon appétit! C'est ça, bon appétit à tous, bye bye!